Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'utilisation de Studio One avec le Vamp. Dans cette vidéo, on va voir comment switcher de presets dans vos VST pendant l'enregistrement, pendant le jeu, voire même de switcher de VST pendant le jeu. Donc je vais me faire trois pistes. Première piste, deuxième piste et troisième piste. Sur ma première piste, je vais y mettre par exemple un plugin Neural DSP. Donc là, normalement, je devrais, si j'arme la piste, j'ai du son. Donc sur la deuxième piste, je vais charger le même plugin Neural DSP sur un preset différent. Donc le premier il est sur le preset par défaut et le deuxième je vais le mettre sur un preset clean qui est différent. Alors, il faut que j'arme la piste comme d'habitude. Alors que la première, vous voyez, j'ai deux presets différents et si je clique sur mes plugins, je vais pouvoir rappeler, vous voyez, la première instance de Neural DSP, et si je clique sur ici, sur le deuxième, j'ai la deuxième instance avec mon autre preset. Donc c'est comme ça que marche dans les dos le fait de gérer plusieurs presets. En fait, il faut charger autant de presets que de pistes, et comme ça va vous permettre de changer à chaud les presets. Par contre, c'est plus consommateur effectivement en ressources. Et sur la troisième piste, je vais même aller encore plus loin puisque je vais aller appeler un Amplitube qui est un plugin VST totalement différent. Alors il est un peu long à charger, hein. Un plugin assez lourd. Il va arriver. Voilà, et là si je me mets donc sur la troisième piste, j'ai le son de Amplitube. Je pourrais mettre sur un preset particulier, Space Clean. Pas du tout de son d'ailleurs. Donc là, me voilà avec trois pistes. Avec première piste, une distorsion classique. Une deuxième piste avec un son clair. Et une troisième piste avec un autre son clair. Donc là maintenant, le but, ça va être de switcher le profil. Alors là, on parle vraiment de moments où vous êtes en jeu, où vous êtes en enregistrement, hein. Si vous êtes en phase de chercher un son, de peaufiner un son, je vous conseille plus de travailler avec les standalone pour faire vos assignations, parce que vous ne serez pas embêté par ce côté global du dos. Et une fois que vous avez vos sons pour vos musiques, vous enregistrez vos presets, preset de la musique 1, preset de la musique 2, et ensuite dans le dos, au moment d'enregistrer, vous rappelez les presets. Éventuellement, vous avez une pédale d'expression où vous pouvez peaufiner un peu, quelques réglages, mais voilà, le gros du travail a été fait en amont. Donc là, c'est vraiment... Bon, j'ai besoin de m'enregistrer et mes presets sont prêts, et comment je fais pour passer de l'un à l'autre, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir de suite. Donc si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu cet écran de surface de contrôle, où là, quand vous êtes en mode apprentissage, vous allez pouvoir déclarer vos switches dans Studio One. Vous allez pouvoir définir leur type
comme étant des on-off. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir vos switches qui sont reconnus dans Studio One. Donc c'est la même chose que pour les volumes, hein. Donc il faut appuyer sur le contrôle pour que le logiciel sache qu'on parle de ce contrôle là, et ensuite je fais un clic droit sur mon bouton et je fais assigner à contrôle 1, et vous voyez mon premier est assigné. Je vais faire la même chose sur le 2, j'appuie sur le contrôle 2 pour qu'il le prenne en mémoire, et après je fais mon clic droit, assigné à contrôle 2, et je fais la même chose pour le troisième, et là je vais pouvoir faire mon clic droit, assigné sur le troisième, et ce qui fait que maintenant je peux contrôler mes presets. Alors dans Studio One, il faut désarmer la piste, hein, parce que si vous mettez plusieurs pistes activées, vous allez enregistrer sur les deux plugins. Alors ça peut être intéressant, hein, vous avez en parallèle, vous envoyez dans Amplitude et en parallèle dans Neural DSP, mais voilà. Alors j'ai pas trouvé comment faire le mode exclusif sans l'enregistrement. J'ai trouvé en appuyant sur la touche Alt du clavier. Donc si on appuie sur Alt du clavier, il passe en mode exclusif comme ça, où il bascule automatiquement en désactivant l'autre, mais je ne l'ai pas trouvé. Pourtant je me suis tapé le manuel en long en large. Je n'ai pas trouvé comment faire directement depuis un contrôleur MIDI. Donc il faut désactiver une piste pour activer une piste derrière qu'on veut activer, quoi. Donc voilà, donc d'ailleurs c'est pour ça que je disais si vous voulez vous enregistrer, c'est plus intéressant d'assigner ça que le transport, même si vous avez besoin aussi du transport pour démarrer l'enregistrement global. Ce qu'on va faire, on va voir comment se passe le comportement, ce comportement là en fait. Donc si je lance mon enregistrement, je vais en fonction du plugin où je suis, si je suis donc sur le, alors attendez, je vais le remettre au début là de la track, hop, je vais supprimer ça. Alors est-ce qu'on peut, voilà, je me remets au début, et là si je lance, donc je vais mettre sur, voilà, mon son clair. Je commence avec mon, imaginons un son clair. Voilà, et ensuite je passe sur une disto. Et ensuite donc vous voyez, à chaque fois il m'a mis sur la piste là où je suis, là où je m'enregistrais en fait. Donc là maintenant j'ai mes diverses pistes. Donc voilà comment gérer la bascule entre les presets, voire entre les VST, comment ça se traduit en enregistrement sur votre logiciel Studio One. Bien évidemment c'est plus simple quand vous n'avez pas tout et que vous faites ça au pied, et c'est beaucoup plus fluide, mais je pense que vous avez compris le principe. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.